En tout cas, là, j'ai ce beau morceau de formica que je réserve pour une belle pièce, parce que tu vois, il est assez bien usé. Il est comme ma table à moi, tu sais, qui est là-bas. Et puis il est en bon état. Et puis c'est un grand format. Et puis j'aime bien qu'il ait les bords arrondis comme ça. Donc je me disais que déjà dans un grand formica, ça peut être celui-là. Et après, j'aimerais bien en faire 2 petites avec les rallonges. Et comme en ce moment, j'ai que deux rallonges de prêtes, et ben, je me disais que ça pouvait être celle-là. Dans la priorité, dans le futur présent, c'était ça, quoi, voilà. On n'a pas le droit normalement de mettre ses pieds sur la table. C'est pas propre, hein, d'ailleurs, c'est un peu insolent. Moi, j'aime bien l'idée que je suis quelqu'un d'insoumis, ça c'est sûr, même si je respecte beaucoup. Mais j'aime bien l'idée de pouvoir me permettre de mettre les pieds sur la table ou de demander à d'autres personnes de mettre ses pieds sur la table. C'est-à-dire aussi de faire quelque chose, de développer quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire d'habitude, qu'on n'a pas le droit de développer. Et en même temps, mettre ses pieds sur la table, c'est aussi une façon de se décontracter, parce que si tu te recules un peu et que tu mets tes pieds sur la table, comme ça tu es décontracté, tu es là, pop, 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 je prends l'apéro. Le grand morceau là-bas et ces 2 rallonges, ça me va bien déjà pour la série Les pieds sur la table. Et ben déjà, on sait déjà au niveau des formats et des objets sur quoi on va travailler. Ça, c'est mon seul patrimoine, donc c'est ma table chérie. Tu pourrais me donner la plus belle table au monde en tout ce que tu veux. Ben non, je garde ma table en formica, voilà. Et dans cette table, j'ai tout vu. Je me rappelle de la télévision en noir et blanc qui était ici, de la porte de ma chambre, le couloir, du meuble ici avec le martinet dans le tiroir à gauche ici. Je me rappelle dès que je m'assieds à cette table, j'ai toute ma vie qui défile, et avec toutes les marques partout, qui est une sorte de palimpseste de ma vie, voilà. Et c'est à force de voir toutes ces rainures sur la table qui ont foncé que je me suis dit qu'il fallait que j'exploite ça. Et en 2005, j'étais en Nouvelle-Zélande pour travailler sur la culture maori, et j'ai été dans une usine où ils vendaient du formica, ils m'ont donné des morceaux de formica. Et j'ai attendu quelques années, j'ai collecté quelques morceaux de formica, et l'année dernière, j'ai enfin lancé ma série sur formica qui s'appelle Les pieds sur la table. Et Les pieds sur la table, c'est en même temps un hommage à cette table, donc à mon enfance à une certaine époque, début 60, mais c'est aussi un hommage au partage, à la famille plus ou moins scabreuse, mais en tout cas au partage, en tout cas au repas. Mais c'est aussi un clin d'œil à la nature, parce que une table, c'est aussi comme le déjeuner sur l'herbe, c'est aussi pour moi un espace que je pourrais poser au sol et qui serait une délimitation dans la nature d'un endroit où l'être humain va se poser. Il va commencer à poser une nappe et se dire tiens, moi je m'assieds ici, on mange ici, tout ça. Humblement, j'aime bien l'idée d'être, par un geste humble et répété, d'être relié à tous les gens qui ont gravé dans l'os, dans la pierre, dans le bois, dans plein de matières comme ça, c'est-à-dire depuis des milliers d'années et à des milliers de kilomètres, voilà. L'ombre portée, c'est juste une ligne à la mine de plomb, c'est un petit trait. Mais je ne peux pas travailler dans mon processus sans ça. C'est pas que l'enveloppe, c'est vraiment, moi ce qui m'en reste, c'est ce que je ressens de l'autre, ce que je sais de l'autre, qui après va me servir pour faire des choix, quoi, tout le temps.
quand je reçois quelqu'un, je laisse la personne s'asseoir. Des fois, elle s'assied à ma place. Je me dis, oh, c'est marrant, je vais m'asseoir en face de moi-même. C'est-à-dire là. Mais normalement, tous les matins, mon petit déjeuner, je le prends ici. Et intuitivement, ma place, elle est ici. Et j'aime bien avoir ces livres choisis qui sont en face de moi, qui est comme une sorte de mémoire vive. Et dans ces livres, il y a surtout des choses qui touchent à l'ethnologie ou à l'archéologie, aux sciences humaines en tout cas. Et ces livres qui sont en face de moi me servent beaucoup pour me nourrir dans mon travail plastique. C'est-à-dire que quand je cherche une piste, que ce soit des dessins à la ligne claire qui touchent à une ethnie, qui touchent à une époque, je sais que je peux aller par là. Je sais que normalement, je vais trouver des pistes et je commence à puiser des morceaux de ma mémoire. Donc je sais, rien qu'en regardant la tranche, je sais déjà ce qu'il y a dedans. Voilà. Et après, il y a les petites images que je pose, les petits objets, les petits trucs. Comme tout mon hôtel qui est tout au long. Là. Par exemple, ça c'est un avatar de moi, sérieux, en train de voyager avec ma petite mallette et mes affaires. Voilà. Un Christ en ivoire. Ça, c'est même la clé du dernier appartement que j'ai eu en Nouvelle-Zélande, que j'ai braqué, enfin, que j'ai oublié dans la poche. C'est toujours cet objet que je ne sais pas exactement à quoi il sert et personne ne sait exactement à quoi il sert. J'aime bien tout ce qui est sérieux et tout ce qui n'est pas du tout sérieux. Depuis des années, je collecte plein de papiers peints. En ce moment, je me suis calmé parce que j'en ai un peu marre des papiers peints. Mais ça, c'est mon stock. Mais au même titre que là, je regarde au hasard. Là, je sais que potentiellement, là-dedans, il peut y avoir une série de pièces avec des cadres. Il peut y avoir plein de choses. J'ai des morceaux de cuir, j'ai des morceaux des lettres, par exemple des lettres d'alphabet. En ce moment, je pense beaucoup à mes vieilles lettres d'alphabet en bois. Donc j'ai envie de travailler avec ça. Tout ça, c'est que des stocks. Par exemple, comme je travaille sur des disques, il y a un pote qui m'a donné ce genre d'objet qui servait à ranger des disques. Voilà. Donc ça veut dire des boîtes, ça veut dire 3 formats. J'aime bien constituer des familles d'objets comme j'ai déjà dit. Donc c'est des... Bon, voilà, des choses comme ça, il y en a plein, j'en ai plein. Comme tous ces morceaux de cuir comme ça fait des années que j'ai acheté ça au Puce un jour et je me dis, il faut que je trouve la bonne idée pour utiliser, pour faire rentrer ça dans mon travail. Mais je ne sais pas comment, parce que travailler sur du cuir, c'est particulier, quoi. Je ne peux pas le peindre, peut-être que je peux gratter, graver, etc. Et ça, je trouve ça génial. Pouvoir travailler avec ça, quoi. Donc faire une série, je cherche. Toujours pas trouvé. Je trouverai. Ça, c'est mes réserves de disques, par exemple. Pour les pièces qui sont en bas, j'utilise ces disques qu'un pote me donne. C'est pareil, des disques en celluloïd. C'est là où je pose mes affaires aussi, mon formica. Voilà, j'ai des images partout, j'ai des milliers de photos. Tout ça, ça peut servir. Ça veut dire qu'il y a eu des gens, qu'il y a eu un vécu, que ça a été fabriqué par l'homme et que ça n'existe plus. Que dans ce monde de consommation, on fabrique plein d'objets, mais très vite pour qu'ils soient usés, foutus pour qu'on en achète d'autres. Et moi, j'aime bien l'idée de pouvoir transformer ces objets en œuvres d'art. Voilà. C'est comme une partie de dés que je vais jouer, mais simplement que cette partie de dés, elle est en plusieurs étapes. Toute la partie va se dérouler dans cette limitation, voilà. Et j'aime jouer aux dés, et chaque fois, c'est comme si je lançais des dés, que je me dis, bon, ok, j'ai mis un pied ici, je lance les dés, hop, le visage ici, les pieds ici, ok, j'ai ça. Passons à la deuxième étape, qu'est-ce que je vais faire? Hop, je place un poulpe. Allez, une autre partie, je rejoue. Si je mets un bateau et si je le mets penché, comme je l'ai fait là, eh ben, j'évoque plus, dans mon histoire, dans l'histoire que je me raconte un peu, l'histoire des poulpes géantes qui ont envahi un bateau, qui ont mangé un bateau et qui ont fait couler ce bateau. J'aime les histoires. Et c'est vrai que pour répondre à celle-là, avec la deuxième, il fallait vraiment que ce soit quelque chose pour moi
qui m'amène vraiment ailleurs, quoi. Alors j'avais pensé plutôt à quelque chose d'aérien, mais je suis vite revenu à la forêt, à la terre. Là, l'histoire d'Actéon, Actéon qui est un grand chasseur et qui a le malheur de voir Artémis, c'est-à-dire Diane, prendre son bain nu avec ses copines. Et comme la déesse Artémis n'apprécie pas trop qu'on la voit nue, ben de colère, elle transforme Actéon en cerf. Là, c'est plus une histoire de transformation, de chasse, d'interdit, de regarder, de ne pas regarder, de règlement de compte en même temps, de vengeance, mais de choses que moi j'ai rééquilibrées parce que je me suis dit que c'est pas parce que tu regardes une femme une fois nue que tu dois être transformé et mangé par des chiens. Dans ce cas, moi je serais déjà mangé depuis longtemps. Au lieu de le manger, mais ils font la fête, voilà. Il y en a un qui fait l'andouille sur les pattes et puis l'autre qui lui saute dessus, qui est tout content, voilà. Si ça bougeait, on pourrait voir qu'il remue la queue, mais bon, non, ça se voit pas, quoi. Mais on peut l'imaginer. Et je pense que cette nuit, je vais commencer déjà à graver celle-là, voilà. Oui, mais à partir de quand je commence? Quand tu veux. Là? D'accord. Bon, mais là, je la frotte parce que quand je passe du pastel, je remplis toute la surface. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il en reste assez sur les traits, dans les traits gravés. Et quand je crois que c'est terminé, je me rends compte que je peux encore frotter un peu plus pour laisser réapparaître un peu plus le fond de la table en formica. Voilà. Ça m'intéresse. J'ai utilisé une sorte de rouge ocre qui me paraît intéressant avec le fond de la table qui est plutôt vert céladon, assez clair, assez légère. Voilà. Là on peut dire que ça se rapproche de ce que je veux. Et ce que j'aime bien, c'est les usures de cette table qui restent. Là on sent qu'il y a un cercle ici, des usures comme ça, mais toutes les tables en formica ne sont pas usées comme ça. L'imaginaire de l'autre, quand il regarde, doit déclencher quelque chose. Que ce soit des histoires ou pas des histoires, mais en tout cas une ambiance, une sensation. Quand j'ai découvert ces deux mains ici, qui allaient vers le ciel, ça m'a fait penser tout de suite à la première ombre quand j'étais enfant, de l'oiseau, quand on fait comme ça, quand on fait l'ombre portée de l'oiseau. Et pour moi, j'ai trouvé ça très juste comme connexion et très heureux. Donc une fois que j'avais posé ça, j'ai cherché quelque chose qui m'amenait au-delà dans une autre culture, et notre culture judéo-chrétienne, et notamment romane, parce que dans mon travail plastique, il y a beaucoup de références au Moyen-Âge et au monde roman. Et j'ai trouvé ce dessin du cycle du zodiaque, qui doit venir, qui vient je sais pas, qui a plusieurs siècles, hein, qui vient du Moyen-Âge. Et comme j'ai trouvé cette image et que j'ai dessiné cette image le jour de mon anniversaire, le 4 novembre, et comme je suis Scorpion, j'ai choisi de choisir en haut l'image du Scorpion qui va dans le visage de ce jeune homme qui danse le katak. Et donc pour moi, ça a déterminé tout le sens de cette forme zodiacale. Et ça a mis en même temps le Christ en majesté, la tête en bas. C'est-à-dire, là il est sur son arc-en-ciel, là il y a les pieds, et sa tête est ici, son bras est ici. Et pour moi, c'était plutôt intéressant que je puisse croiser l'idée d'un homme qui fait référence à l'oiseau et qui danse, d'une culture indienne, avec un Christ qui est plutôt en majesté, la tête en bas, et qui est aussi à sa main comme ça, mais qui symbolise sûrement la paix, mais d'une autre façon. Voilà.
une fois que j'avais fait tout ça, ça ne me suffisait pas. Il me manquait une articulation, quelque chose. Donc j'ai trouvé des motifs qui viennent de Malaisie, qui traversent toute la pièce, sauf le corps. Et ce qui change de petit à petit dans mes pièces sur Formica, dans les pièces sur la table, c'est la répartition des pleins et des vides. Je commence à bouger là-dedans, et je me dis que quand je vais réaborder des pièces avec la couleur, c'est-à-dire avec le crayon, l'encre, mais pas des pièces gravées, je pense que je vais bénéficier aussi de cette recherche, de ce travail que j'ai commencé l'année dernière sur le Formica, où je privilégie le trait, la ligne claire, et je gère plus les histoires de plein et de vide. Et je pense que ça va me faire avancer dans mon travail sur la couleur. Voilà. Mais je commence maintenant à avoir la couleur qui me chatouille. Et j'aime bien cette idée que je raye la table, que je suis en train de faire de façon artistique pour en faire une œuvre d'art, que je suis en train de rayer, c'est-à-dire que je suis en train d'attaquer quelque chose qui ne devrait pas l'être normalement. Ça ne se raye pas une table. Voilà, depuis que je guide avec la main droite, vraiment, ça m'a vraiment beaucoup apporté, cette technique. Alors, ce qui est important, c'est la position du corps chaque fois que je grave. Et c'est à force que je découvre qu'il faut que je sois vraiment en face du trait. Quand je fais des pièces, j'aime bien qu'il y ait des flashs comme ça et puis qu'après on puisse s'en débrouiller comme des sortes de pictogrammes. Et donc j'ai mis ce bateau que j'ai cherché, ce voilier, mais qui est plutôt en train de couler, en train de dériver comme ça. Et donc j'ai juste pensé cette pièce dans un flottement, dans quelque chose qui serait aquatique ou qui bougerait comme ça. Et ça, c'est la personne qui a posé pour moi qui m'a suscité, on va dire, ces images.
Pour pour la couleur, sachant qu'il y avait un vert en fond, j'ai pensé à l'encre des sèches, à des violets, à du bleu et du rouge en même temps. Et donc j'ai utilisé un violet sur lequel j'ai passé ensuite un rouge pour avoir une vibration, que ce ne soit pas une seule couleur, mais qu'il y ait une vibration entre le bleu et le rouge des violets. Voilà. Et j'aime bien cette sensation. Et pour répondre après à cette couleur, eh ben, j'ai plutôt essayé d'utiliser un fond vert, le vert qui était déjà dans le formica a rendu encore plus vert la surface et j'ai juste trouvé quelque chose qui me fait penser à la forêt. Il y a des verts qui me sont pas tout à fait heureux, puis d'autres intéressants. Et j'aime bien ce vert que j'ai utilisé qui correspond bien à une sorte d'ambiance très simple que je cherchais. Voilà. Il y a l'imaginaire, il y a le monde à l'animalité, et il y a aussi les éléments, c'est-à-dire l'élément sous-marin et l'élément terre, en deux mots, le rapport à la forêt, à la chasse, à l'animal, et en même temps un clin d'œil avec le bain de Diane, et c'est quelque chose qui me plaît bien. Il y a quelque chose un peu sensuel, un peu érotique aussi là-dedans. Ça a changé ma vie. Cette pièce, elle est importante parce que pendant plus d'un an, j'ai fait que graver. Moi, j'ai quasiment fait que graver. Ça m'a fait du bien, je continue à graver. Mais le travail le plus habituel, c'est le travail avec les crayons, avec la couleur, comme je fais sur du papier, sur du bois. Et il fallait que je m'y remette, voilà. Et ça, c'est la première depuis plus d'un an. Quand j'avance comme ça avec chaque pièce, je découvre chaque jour, ou plutôt chaque nuit, quelle couleur je vais utiliser. Et même si, tant que j'ai pas fini une couleur, je peux me poser la question, mais quelle couleur je vais utiliser ailleurs? Très vite, je me dis, tant que tu n'as pas fini ça, c'est même pas la peine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai envie d'utiliser ce que j'ai pu appeler des espaces clos à une seule ouverture. Voilà. Comme le labyrinthe, c'est un espace clos, mais on peut y rentrer et on peut en sortir que par une seule ouverture. Voilà. Si j'ai utilisé ce corps de femme sur cette carte, c'est pas pour rien que je mets ça sur une carte, parce que je sais que je travaille sur l'idée du territoire, quelque chose qui est vu de haut. Après, l'endroit, je m'en fous, d'ailleurs la carte elle est à l'envers. Ce qui m'intéresse, c'est juste le rappel du fait qu'il y a une organisation avec une carte routière et qu'il y a surtout des réseaux avec de la circulation d'eau, et puis des espaces verts, enfin des routes, etc. Du réseau, mais du réseau qui me fait penser aussi à toutes les représentations qu'on peut faire du corps humain. Comme pour la série Les pieds sur la table, la personne vient se poser sur cette carte routière. Moi, je prélève son ombre et je l'installe dans un territoire. Donc il y a un rapport au sol vraiment. Elle habite ce territoire. J'ai eu envie qu'il y ait quelque chose qui se déroule comme ça. Voilà. Mais j'en suis arrivé au labyrinthe. Et l'entrée du labyrinthe, je l'ai faite ici. Voilà. À l'endroit où il y a toute la partie, on va dire, sexuelle de la femme, et par ici, voilà, avec le cœur ici.
Donc c'est comme si c'était une sorte d'utérus, et en même temps une sorte de terre, avec la racine ici qui traverse, et puis des pousses. Voilà, là il y a une branche qui est en train de pousser, là il y a l'autre. Donc c'est vraiment une terre fertile. Pour moi, le geste du peintre qui a une distance avec le pinceau et qui hop hop, avec moi il ne faut pas qu'il y ait de distance. Si la couleur pouvait sortir de mes doigts directement, ce serait un réel plaisir. Ça c'est de l'encre, ça c'est le bout de noix, ça c'est de l'encre, ça c'est du crayon. Je sais que là il va y avoir plein de choix à faire parce que il y a des parties où il y a le corps qui traverse le labyrinthe, qui est traversé par la forme végétale. Et c'est pas évident. Hein. Il faut que chaque fois que je trouve des couleurs qui soient intéressantes. Je sais qu'il y a ce jaune qui m'intéresse bien à faire vibrer avec ce rouge. Et ce jaune, il est un peu particulier parce que il est dans la composition de ce vert. Voilà. Donc je sais que ça va passer en douceur. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que je vais faire du fond de ces cartes en sachant que j'ai pas envie de le recouvrir complètement. Et en même temps, je pense que je vais quand même faire appel à la couleur pour qu'il y ait un décalage comme ça. Parce que même si c'est plat, dans mon travail plastique, il y a ces couches. Et j'aime bien qu'il y ait visuellement des fractures, des failles comme ça, des jeux visuels où on ne sait pas ce qui est devant, ce qui est derrière. Des fois, la forme peut paraître devant, mais la couleur nous amène à quelque chose qui est plutôt derrière. C'est trop pâteux la peinture. Bien sûr, on peut faire de la peinture très liquide. En tout cas, ce qui m'intéresse, moi, c'est de la transparence. Voilà. J'ai plus tendance à, comment dire, appliquer quelque chose que j'aime bien, qui est donner la couleur de mes rêves. Voilà. Le papier qui est dessous, le bois qui est dessous, il a déjà vécu. Parce que je n'utilise pas de bois neuf ou de papier neuf. Il y a déjà quelque chose, il y a déjà c'est pas une vie, parce que c'est inanimé, ça vit pas. Mais en tout cas, ça a des traces d'une utilisation. Et j'aime bien, avec le crayon et l'encre, avec des jus, révéler tout ça. Voilà. Mes 18 premières années de ma vie. Et le numéro 10, il est au fond là-bas. C'est là où j'enterrais mes oiseaux quand j'étais petit. Ici, là, dans le coin. J'enterrais les oiseaux morts, mais pas vivants, mais morts là. Là. Si on creuse, il y a des squelettes d'oiseaux. C'est fermé. C'est fermé. Et derrière, là où ils sont en train de tout péter, il y avait ma famille de Portugais où chaque fois que j'allais les voir, je revenais jamais manger parce qu'ils m'invitaient à manger la morue et tout ça, c'était trop chouette. Alors c'est dommage, tant pis. Et ici c'est le lieu de mon enfance vraiment. Donc, quand j'étais petit, la nuit, j'allais me promener tout seul par là. Ça a un peu bougé tout ça. Et c'est une de ces fenêtres de la maternelle là que je me souviens d'avoir vu le chien qui était dans la midouze ici et qui regardait vers la gauche. Et pour moi, c'était vraiment une scène dramatique parce que je ne savais pas que les chiens ils savaient nager, quoi. Et cette image, cette peinture, je l'ai toujours gardée en moi. Et je me suis dit que tout a commencé à partir de cette peinture avec ce chien qui est dans la midouze, voilà, qui est là au confluent. Et quand j'étais gamin, j'aimais bien traverser à pied l'été, ici, là. On allait à la pêche aussi, je me rappelle, de l'autre côté, dans la berge, entre potes, on faisait des expéditions. J'ai découvert l'écho sous le pont aussi. La nuit, comme j'étais livré à moi-même,
j'allais sous le pont, que je faisais ah ah, puis il y avait des chauves-souris qui passaient comme ça. Ouais. J'ai plein de souvenirs dans ce lavoir. T'as le Oui, fils Chabot. Chabot, oui. Ça, c'est Bègue, je crois qu'il s'appelait. Oui. Il était fils de docteur, je sais pas quoi. Hein. Ça, c'était Dufil. Oui, Alain Dufil, Alain qui Dufil. était casse-cou. C'est moi qui fais l'andouille, là. Ouais. Oh, putain, je fais l'andouille, comme d'habitude. Bon, c'est toujours les mêmes. Hein. Ouais. Rode, il est là. Ça, c'est plus petit, c'était à la maternelle, ici. Quoi. Ben, on était ensemble à la maternelle, nous. On y est passé tout à l'heure, je leur ai montré, mais est-ce que je suis dessus? D'abord, de faire une exposition ici, montrer mon travail, il y a plein de gens qui ne le connaissent pas, montrer un ensemble de pièces choisies et de retrouver plein d'amis, plein de personnes, retrouver des gens, montrer ce travail. Puis j'ai pas envie qu'on montre mon boulot quand je serai plus là, quand je serai mort. J'ai envie d'être vivant encore et encore. Pour moi, c'est pour pouvoir aller bien plus loin, il fallait que je revienne aux origines pour pouvoir repartir, circuler le plus loin possible.